Bonjour, si vous avez trop d'amis, voici 5 attitudes très efficaces à adopter pour foirer vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles. Attitude numéro 1, médire, critiquer, accuser. C'est une attitude très facile à adopter, il suffit juste de dire du mal d'une personne qui devient donc votre victime. Et pour cela, vous avez deux possibilités, soit le faire dans le dos de la personne, c'est de la médisance, et pour cela, il vous faut un complice volontaire ou involontaire. L'avantage, c'est que ça finira toujours par arriver aux oreilles de la personne, et ça c'est chouette parce que c'est comme ça que vous allez enfin foirer la relation. Deuxième possibilité, c'est de critiquer la personne en direct, en face. Et là, ça aussi c'est très efficace puisque si la personne ne s'y attend pas, c'est vraiment très difficile pour elle. Par exemple, vous savez ce qu'on dit de Patrick, il paraît qu'il trompe sa femme, je suis vraiment très déçu de lui. Pas vous? Ou Patrick, vraiment, je suis extrêmement mécontent de toi, t'es vraiment nul, je ne pensais pas à quel point tu pouvais être mauvais comme ça. Attitude numéro 2, se la péter et être supérieur. Dans cette technique, votre attitude consiste à montrer aux autres en fait qu'ils sont vraiment inférieurs à vous et qu'ils ne vous arrivent pas du tout à la cheville. Et là, vous avez plein de techniques comme vous vanter, frimer, faire croire que vous connaissez des personnalités, bref, il y a une infinité de possibilités. Ce qu'il faut, c'est qu'ils se sentent bien minables vis-à-vis de vous et qu'ils se sentent mal dans leur peau. Et vous verrez que petit à petit, à votre contact, ils se sentiront tellement mal qu'ils seront obligés de vous rayer de leur liste d'amis. Tant mieux, c'est exactement votre objectif. Par exemple, moi je ne roule qu'en BMW, je ne comprends pas qu'on puisse rouler dans autre chose, comme dans une Peugeot, une Renault ou une Citroën. Et toi, tu roules dans quoi? Attitude numéro 3, ne vous intéressez pas aux autres, intéressez-vous seulement à vous. Pour que cette attitude soit efficace, efforcez-vous de ne parler que de vous. Et si l'autre en face de vous tente de prendre la parole, vous le coupez immédiatement et vous ramenez le sujet sur vous. Et s'il ne veut pas, vous le forcez en utilisant par exemple la technique numéro 1 qui consiste à le rabaisser et à l'humilier. Attitude numéro 4, contrôler la relation. Contrôler la relation, c'est décider pour les autres sans leur demander leur avis. Et c'est très efficace. Par exemple, lors d'un repas, c'est vous qui décidez des choses à manger pour tout le monde. Ou lors d'une sortie au cinéma, vous décidez vous-même du film à voir sans demander l'avis des autres. Et tant mieux s'ils n'aiment pas vos choix, parce que justement, c'est votre intérêt. Quand ils seront lassés des choix que vous faites pour eux, ils s'éloigneront enfin de vous. Attitude numéro 5, ne pas tenir ses promesses. Le mieux ici, c'est de promettre une chose et de faire autre chose. Faites cela plusieurs fois avec la personne que vous voulez définitivement éliminer de vos relations. Votre but, c'est de faire en sorte que cette personne n'ait plus confiance en vous. Pour être efficace, vous pouvez augmenter les enjeux. Au début, par exemple, vous oubliez juste d'acheter le pain. Puis ensuite, vous oubliez vos rendez-vous, puis finalement, vous oubliez de rembourser vos dettes, voire vous refusez de le rembourser. Pensez que plus c'est gros, mieux c'est. Mentez si vous le pouvez. En conclusion, avec ces 5 attitudes, vous devriez très rapidement faire le vide autour de vous en quelques semaines. Ou alors, vous avez compris que cette vidéo était ironique et que ce sont justement les 5 attitudes à éviter pour être bien dans son environnement relationnel. Cela dit, utilisez ces 5 attitudes pour voir si, de temps en temps, vous ne seriez pas légèrement dans ces comportements-là. Et puis, regardez autour de vous, parmi vos amis, justement, qui serait enclin à adopter ces attitudes-là. Écoutez les discussions autour de vous, que ce soit des discussions professionnelles ou privées, et regardez les relations autour de vous, et vous allez voir que très souvent, une ou plusieurs de ces 5 attitudes se retrouvent dans la relation entre deux personnes. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur le thème de comment créer ou maintenir des relations harmonieuses et épanouissantes avec les autres. Ciao!